Bonsoir tout le monde, goedenavond. Est-ce que vous m'entendez? Moi je m'appelle Asper Frans et je viens d'être élue et désignée comme échevine de la participation. Je suis très contente d'être ici ce soir avec mes collègues. Je voudrais commencer par excuser de meester. Ik zou graag de meester excuseren. Daar was ik heel graag bij geweest, mais malheureusement il est malade, donc il ne peut pas assister à cette réunion. On attend encore deux autres échevins qui vont sans doute se joindre à nous, Madame la maire et Monsieur Komans de Brachen. Je vais peut-être commencer avec la présentation de mes collègues qui sont présents à l'instant. Ahmed. La plupart me connaissent déjà. J'étais ancien ingénieur de la participation et des travaux publics. Cette fois-ci, je m'occupe des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie et de la solidarité internationale. Bonsoir, goedenavond. Je suis échevine, toujours échevine, de la propreté publique, donc openbaarheid et de la culture. Moi, je ne suis pas uniquement échevine de la participation, mais également des conseils de quartier en van Nederlandse gemeente. Bonsoir, Uri Agli, donc toujours échevin de la régie française de propriété communale, mais on a plutôt globalisé, on m'appelle maintenant l'échevin du logement, j'ai changé de titre. Et j'ai hérité également de l'égalité des chances et de l'informatique. Voilà. Goedenavond iedereen, bonsoir. Ik ben Els Amper, schepen van openbare werken, mobiliteit en autopark. Alors je suis Els Amper, je viens en charge de mobilité, travaux publics et parc automobile. On va un petit peu changer l'ordre du jour. On avait prévu de commencer ce qui est normalement l'ordre du jour qui va s'afficher sur le PowerPoint. Voilà. Donc on va un peu se réorganiser et on va peut-être ce soir commencer avec la question sur la propreté publique. Il y avait une question sur une toilette pour le club de pétanque et Madame Lalieu va répondre à cette question. Voilà, donc c'est vrai que je continue, comme ça vous le savez tous, mes comités propreté pour ceux qui venaient et où on a le temps de discuter pendant 1h30 rien que de la propreté publique. Donc réservez votre question parce que le 20 mars, je serai à la maison de quartier pour la propreté publique et pour tout ce qui concerne des points très précis en matière de propreté publique. Dans le cadre de ce forum, je n'avais une question, oui. C'est la toilette au niveau du terrain de pétanque. Alors, il est clair qu'on remet un réseau de toilettes et d'urinoirs publics, et il est clair qu'il faut une toilette publique à Arronnes. Il y avait une demande de toilettes au niveau du terrain de pétanque. Je ne sais pas si les gens qui sont demandeurs du terrain de pétanque sont là. Les ingénieurs ont analysé deux endroits. Le terrain de pétanque est en hauteur, donc on ne sait pas le relier pour le moment aux égouts, donc ils cherchent d'autres solutions autour du terrain de pétanque. Mais voilà, il y a deux lieux qui avaient été identifiés juste à côté, mais le problème, c'est un problème d'égout, mais on continue à chercher une solution sur cette question, comme je vous l'avais dit, parce qu'on doit avoir un lieu précis et avec un accord de vive voix pour pouvoir rentrer ce permis de urbanisme à la région. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais comme question en matière de propreté publique. Et alors, je vais dire juste un point aussi sur la culture. Alors, la culture, il y a une demande. Donc, vous avez un centre culturel néerlandophone, ici, qui s'appelle De Linz, et où il y a plutôt des bons contacts avec la population, et il y a un relais avec la population. Il y a une demande, je reprends évidemment la demande, pour avoir aussi des activités en matière culturelle au niveau francophone, néerlandophone, ou même des choses qui peuvent être partagées par les deux communautés. Alors, donc, on a reproché au précédent échevin, par exemple, le spectacle de marionnette où il y avait
personne qui a dû annuler parce qu'il y avait une mauvaise information. Ce sur quoi on va essayer de travailler en matière culturelle, c'est qu'il y ait un relais, ici un médiateur, un animateur, non pas dans un nouveau lieu, mais soit à la maison de quartier, et pas à temps plein non plus, soit en partenariat avec le centre culturel qui existe, pour essayer de faire des animations culturelles, de décentraliser des animations qui existent, soit à la Maison de la Création à Laken, soit qu'on fait venir à Niederbrovenbeek, pour les faire venir, soit au centre d'ailleurs, ici à Aaron. Donc on va essayer de mettre ça en place avec le service et je reviendrai vers vous avec des propositions. Et n'hésitez pas, si les comités ou quoi ont des demandes en matière culturelle, n'hésitez pas de nous le faire savoir, comme ça on pourra travailler en dialogue par rapport à Aaron. Voilà. Je voulais peut-être encore, en tant qu'échevine des affaires néerlandophones, ajouter à ça que je me suis renseignée auprès des gens de Linde, mais je savais déjà que c'était le cas, que peu importe qui organise, tout le monde est bienvenu. Et donc il ne faut pas se sentir, c'est sans doute un malentendu, mais chaque activité que de Linde organise, je pense qu'il y a énormément de francophones de toute façon qui y vont déjà, et donc voilà, ça c'est sûr que... Non, c'est pas ça que je... Mais il y a eu une question là-dessus, que les gens se sentaient mal accueillis, mais il est bien évident que dat ze met plezier iedereen ontvangen. Parce que normalement, on a l'habitude, je pense, il y a quelqu'un avec un micro de poser des questions. Est-ce qu'il y a, parce que Madame Lalieu, oui, nous quitter aussi... Excusez-moi, parce que je dois tenir un autre débat ailleurs. La propreté, le 20 mars, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il y a une question en propreté ou en culture, faites-le maintenant. Ok. Le trottoir? Non, pas le trottoir, la rue. La rue même. J'ai entendu. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours ce sujet de la pétanque. Les Hippolytes, on a interprété avec effectivement, mais je me permettrai, comme nous on a créé une idée pour mettre un partenaire pour avoir un petit bureau, les toilettes, pas des simples toilettes. Parce que maintenant, si vous prenez les autres communes qui sont autour, sur la pétanque, ils ont tous des infrastructures, ils savent tous faire des petits championnats dans lesquels nous sommes coincés. Alors, si vous permettez, donc moi c'était une simple toilette que je vous proposais, évidemment, comme vous connaissez les toilettes et le réseau de toilettes publiques en ville. S'il y a une demande plus vaste, je vais la relayer et le forum ici le relayera. Si c'est une petite infrastructure, alors je vais en discuter avec Monsieur Courtois. Parce que alors là, on est aussi avec les chemins des sports, parce que je présume que la pétanque va faire partie des sports. Et donc là, on va relayer, je vais en discuter, je vous l'assure. Mais donc, si vous ne voulez pas qu'une unique toilette, je vais en discuter avec Monsieur Courtois. Vous avez les autres communes, vous avez cité Modèle qui était déjà là, vous avez le Vélo, vous avez d'autres structures qui sont là, vous avez des cafés à Aigret. Mais on aime bien la pétanque à la fin. Vous avez Saint-Josse, Forever Saint-Josse, vous avez tout ça. Et nous, on est coincés, on ne s'est jamais fait une petite compétition en hiver. Même en été, on est coincés. C'est pour ça la toilette. Oui, ça va. Pas de C'est problème. une petite infrastructure. En journée, à la maison de quartier, nos portes sont bien ouvertes. Oui, mais enfin, Sans journée, il y a des quartiers qui sont Jusqu'à 17h30. C'est noté. Ik wil nog één klein ding zeggen. Het is natuurlijk normaal dat iedereen een vraag kan stellen in zijn eigen taal. En in het Hollands zal ik verstaan. Dus on peut bien sûr poser des questions dans sa propre langue. Madame, avez-vous encore une question? Ja, ik had nog een vraagje in verband met het onderhoud van wandelwegen, vermoedelijk aangelegd door de stad Brussel. Over de brug van Haren-Zuid is er een wandelweg die dus een gans deel van Haren inneemt, waar men dus niet meer rustig kan gaan wandelen door overwoekering van plantengroei. Hetzelfde met een wandelweg die vertrekt van Haren-Zuid tot om naar richting Diegem te gaan. Ik weet niet, is dat gedeeltelijk onderhoud voorzien door Infrabel of door de stad? Maar ik vind dat de overwoekering van groen in Haren serieus te wensen overlaat. Alors, par rapport à... Il y a deux choses. Hein.
c'est un chemin de promenade. Ce sera mon collègue l'échevin des espaces verts qui doit répondre parce que il répondra tout à l'heure, hein, il reste avec vous de toute façon. C'est une première chose. Par rapport à Infrabel, il y a aussi des dépendances d'Infrabel. Vous savez que il y a déjà des évolutions qui ont été faites en 6 ans pour clôturer certains terrains qui venaient en pente sur les rails qui étaient dangereux puisqu'on y mettait et on balançait des frigos ou autre chose. Donc on continue à travailler avec Infrabel, mais les chemins dont vous parlez, je crois qu'ils doivent être entretenus par les espaces verts, mais ça on y reviendra tout à l'heure. C'est des questions sur la propreté. La propreté, moi j'aimerais bien, j'ai découvert et j'ai dénoncé une déchetterie qui est à ciel ouvert, qui se trouve rue Sainte-Élisabeth, derrière l'église, sur le site historique. Une déchetterie immense. Je ne sais pas, donc j'ai écrit à l'IBG, je me suis adressée à Madame Lalieu. J'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire par rapport à un entrepreneur qui tous les samedis soirs vient vider tous les déchets de ses travaux derrière ce site historique et juste à côté d'une habitation. Moi, c'est de l'ordre de la propreté. Rue Sainte-Élisabeth, derrière l'église. Donc je vais envoyer le terrain, c'est un terrain abandonné. C'est un terrain qui a été acheté par un propriétaire. Donc ce terrain a été vendu. Ça me gêne de parler longuement, on m'entend mieux. Donc il a été vendu par quelqu'un qui maintenant utilise ce terrain qui est privatif pour y mettre tous les détritus. Mais moi ce que je crains, c'est qu'il y ait aussi des produits toxiques. Il y a un puits qui se trouve sur ce terrain. J'ai peur d'écoulement. Donc, par rapport à ça, normalement, un terrain ne peut pas être mal entretenu, on le sait, et un terrain doit être clôturé. Donc, nous allons faire une recherche au cadastre, puisque vous le signalez, et on vous enverra, si vous avez envoyé un mail, vous aurez la réponse par mail, pour identifier le propriétaire privé. Par la suite, nous demanderons qu'il clôture son terrain et qu'il vide son terrain. Il ne peut pas avoir des détritus qui sont visibles de la route. C'est le RRU, donc c'est une ordonnance régionale. Et s'il ne la respecte pas, on ne va pas continuer la discussion parce que... Non, mais il y a même une pelleteuse. Hein, oui, mais donc s'il ne respecte pas, et s'il n'est pas en chantier, alors il y a une procédure, vous la connaissez, enfin ceux qui suivent les comités propreté le connaissent, une procédure avec l'urbanisme de taxation du terrain et de mise en état du terrain, qui est une procédure maintenant qu'on a mis au point sur la précédente législature et qui fonctionne plutôt bien. Mais vous aurez tout ça par écrit, vous êtes madame Madame Girin. Voilà. Encore une dernière question. Bonjour. Bonjour. Il y a donc une nouvelle rue, la rue des Jardins Potagers, et tous les matins, régulièrement, il y a de nouveaux déchets qui sont jetés sur tout le long de la rue, des canettes, etc. J'aurais voulu demander des poubelles. Et voilà, sachant aussi que ce sont des gens qui passent en voiture, qui jettent leurs déchets, je pensais au filet qu'il y a dans le Brabant wallon où on jette les canettes dans un filet. Donc le côté ludique pourrait peut-être aider à garder tout ça propre. Merci. En tout cas, nous allons analyser la possibilité de mettre des poubelles publiques. Hein? Mais nous n'avons pas fait un comité propreté ici, puisque nous sommes censés travailler sur les questions qui ont été posées. Oui, donc le comité propreté aura lieu le 20 mars et je serai ici, enfin je ne serai pas ici, mais à la maison de quartier, pour discuter à l'aise de toutes les problématiques de propreté. Est-ce qu'il y a encore des questions sur la culture? Mais comme c'est la propreté, peut-être vous avez beaucoup l'occasion. Ok. Chez nous, on a construit du côté de la rue de l'aérodrome. L'entrepreneur a fait faillite et il a laissé toutes les crasses. Je pense qu'il y en a trop. Donc, je m'explique.
l'entrepreneur a fait faillite, il a laissé un seul bordel là derrière. J'ai pris la peine avec plusieurs voisins de tout ramasser, on a tout mis dans un grand sac, on a contacté au service pour faire le devis. Ils ont dit qu'ils allaient venir voir, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'ils... Dites-moi un peu l'adresse exacte et le numéro. Il n'y a pas une rue, c'est rue du chemin de la Volue, il n'y a pas une maison, c'est une rue parallèle à la rue de l'aérodrome. Et j'ai envoyé un email à vos services qui m'ont recontacté, qui m'ont dit ça allait être. Je vous parle de ça. Je le signaler demain. Ça va. Ok. Et c'est un gros sac très lourd où on a ramassé tout ce que l'entrepreneur avait laissé. Ok. Je vous propose de clôturer les questions sur la propreté parce qu'on a encore plein d'autres sujets à aborder ce soir et il y aura d'office une autre réunion uniquement à ce sujet. Je vais continuer à changer un petit peu l'ordre du jour en fonction des échanges qui sont présents. En fait, il y a toute une série de questions sur le logement encore et la crise du logement. Je pense à... On va faire comme d'habitude, on commence directement avec une question. Ok. Je vais donner la parole à mon voisin pour répondre aux questions. J'ai reçu une photo aussi de Madame Ariche, si tu as des questions. Que j'excuse d'ailleurs, je ne sais pas si tu as excusé les échevins. On a une série qu'il faut excuser, on a excusé le bourgmestre, mais Madame Ariche, il faut excuser également. Monsieur Courtois également. Monsieur Courtois, il y en a d'autres? Non. Voilà. Tu présides, Madame la Présidente. Je remercie la présence aussi de certains conseillers communaux. Je le fais à la place. Christian Seu, Marie Nagy et j'ai vu monsieur de Backer, nouvellement élu au conseil. Voilà. La crise du logement, mais c'est un exposé que j'ai déjà fait plusieurs fois, je veux bien le refaire. Et en général, ici à Arles, il y a plutôt des questions d'ordre pratique sur parfois nos chantiers et les débuts des chantiers. Mais la crise du logement, la mandature précédente, nous avons estimé que la seule réponse à la crise du logement, c'est de construire du logement public. Donc nous avons lancé toute une série de chantiers un peu partout sur le territoire de la ville. Et ici, sur Arles, les projets qui étaient concernés, il n'y en a pas beaucoup. C'est le projet à Rambert, il y a le projet à Rambert-Prézozois, et voilà. Et puis après, il y a des projets qui sont portés par là. Pardon? À Rambert en 3 phases. À Rambert, oui. Et je disais qu'il y a des projets régionaux. Ça, ce sont des terrains que nous avons mis à disposition à la région. Et j'en parle parce qu'il y en a un qui est en cours en ce moment, c'est le Middelweg. Il y avait la paroisse Osy-Fleury, mais ce terrain ce projet a été abandonné par la région, à juste titre. Et ici, le Middelweg, c'est en cours, c'est la construction de 58 logements, dont un bloc de 35 logements moyens et un bloc de 23 logements sociaux. Puis après, il va y avoir les travaux aussi autour de ce Middelweg, il y a un rond-point qui va être fait, tous les travaux de voirie qui vont suivre. Voilà, ça c'est l'essentiel de nos projets que nous avons en ce moment. Pourquoi vous achetez encore des terrains du côté de Arenberg? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Pourquoi vous achetez encore des terrains du côté de Arenberg? Donc, Arenberg, c'est toute une parcelle de terrain qui fait 8 hectares ici sur Arles. C'est une grosse partie de Arles. Nous essayons de remembrer, donc il y a tous les terrains, on est occupé à remembrer tous les terrains parce qu'il y a des parcelles qui appartiennent au privé, il y a des parcelles qui appartiennent à la ville, à la régie foncière de propriété communale, il y a des parcelles qui appartiennent au CPS. Donc on est occupé à remembrer pour pouvoir faire des vrais projets sur Arenberg. Donc on est occupé à lotir et à remembrer. Donc nous achetons effectivement, la ville de Bruxelles a construit beaucoup de logements sur nos terrains à nous, mais on est occupé à se refaire une réserve foncière pour pouvoir plus tard construire encore des logements publics. Je pense que c'est une politique qu'on va continuer à faire, notamment cette mandature-ci. Notre projet, c'est de construire encore des logements publics, mais l'ambition n'est plus le plan 1000 logements, mais c'est un plan de 850 logements. Donc ce point-là va venir sur la table parce qu'on est en début de mandature et on va monter tout le projet et après on va le présenter
au collège, au conseil, et puis après nous rencontrons les habitants. Nous l'avons fait systématiquement. Je rappelle que nous le faisons pour tous les projets bien avant la délivrance du permis. Au stade de l'avant-projet, nous rencontrons les riverains du projet. Donc on l'a systématiquement fait. Donc c'est au-delà des réunions qu'on fait ici de participation. On va beaucoup plus loin que ce qui est prévu dans la réglementation. Voilà, donc la réponse à votre question, nous achetons des terrains, effectivement, la ville le fait régulièrement pour se constituer une réserve foncière. Et pas uniquement que pour faire du logement. Donc l'idée au courant de cette mandature-ci, c'est quand même de construire pas mal d'équipements qui viendront autour des logements qui sont déjà là. Et il est très important pour nous pour répondre notamment à cette crise du logement et à l'essor démographique. Donc construire des logements, nous ne limitons pas à ça, nous construisons de l'habitat et on essaie de trouver des solutions pour les équipements qui vont avec. Et pourquoi Excusez-moi, pour le reste des questions du logement, on va les traiter à la fin. Normalement, on fait comme ça, c'est la première fois que moi je préside un forum de quartier, donc je ne connais pas encore très bien les habitudes, mais en général, je vais d'abord laisser aux échevins, surtout à tout le monde, la possibilité de faire leur exposé et des réponses sur les questions qui ont déjà été posées. Le reste des questions, on va traiter à la fin, sauf si l'échevin en question doit partir. Donc, Audrey, je vais te redonner la parole pour traiter des sujets de Madame Arish, les questions qui ont été posées sur la jeunesse et l'instruction publique. Voilà, donc je vais trouver la note que j'ai reçue là tout à l'heure. Voilà. Je commencerai peut-être par l'instruction publique. Donc je pense qu'il y a eu une question. Les habitants de Arène demandent au collège de localiser le projet d'école secondaire s'il est vraiment prévu. Donc les éléments de réponse. Pour faire face à l'essor démographique, le département de l'instruction publique a défini un plan global d'investissement qui prévoit l'extension des écoles existantes et la création de nouvelles infrastructures. Pour établir ce plan d'investissement, il a fallu prioriser les investissements en fonction des besoins. Arène est le quartier de la ville où il y a le moins d'enfants. Donc si la population en âge scolaire croît sur Arène, le nombre de jeunes de 0 à 17 ans reste largement inférieur à celui relevé pour les autres quartiers du territoire de la ville. J'ai des chiffres ici qui sortent de la Direction générale statistique et information économique qui datent de 2009, ce sont les derniers chiffres. À Arène, il y a 1224 jeunes de 0 à 17 ans. Dans le quartier nord, c'est pour situer, quartier nord 2673, à Laken pratiquement 14 000, année de Rovorembeek 3916 et dans le Pentagone 9640, c'est indicatif. L'offre scolaire sur le territoire de Arène est suffisante en ce qui concerne l'enseignement fondamental. La ville dispose de 2 écoles fondamentales, une francophone et une néerlandophone sur le territoire de Arène qui accueillent 499 élèves. 179 dans l'enseignement maternel et 320 dans l'enseignement primaire. Chaque année, il nous reste quelques places disponibles dans l'école. L'enseignement libre non confessionnel organise également de l'enseignement maternel et primaire. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, la mobilité des élèves est plus grande. Et nous avons plusieurs établissements dans le nord de Bruxelles, dont vous avez les Pagodes, Boxtal, Roland-Ispac, et une nouvelle Athénée depuis septembre de l'année dernière, l'Athénée Marguerite Yourcenar, qui peut accueillir 600 élèves. Pour ces motifs, le plan global d'investissement du département de l'instruction publique de la ville ne prévoit pas à court et à moyen terme la construction d'une école secondaire sur le territoire de Arène. Je poursuis sur les activités jeunesse, activités pour les adolescents. Donc vous interpelliez vous dénonciez un sentiment d'insécurité et de la délinquance principalement juvénile, dégradation et trafic de drogue, et un manque d'activité pour les adolescents. On demande la création d'une infrasportive, mais ça, M. Courtois, je pense qu'après, je suppose qu'il a préparé une réponse, une augmentation de l'offre d'activité pour les ados et un renforcement des structures existantes, notamment à la maison de quartier. Et là aussi, il y a une réponse qui est préparée. Donc les éléments de réponse en ce qui concerne la jeunesse et la compétence de Mme Mariche, en ce qui concerne la délinquance juvénile, sur base du diagnostic local de sécurité réalisé par l'ASBL Bravo, on constate que la division de police enregistre une baisse de la criminalité depuis 2007 d'environ 35%.
les valeurs absolues restent faibles. En 2012, 214 faits ont été enregistrés. Ce sont principalement des faits de cambriolage, 104 faits, de vol dans les voitures, 46 faits, et de vandalisme, 38 faits. Pour quasiment toutes les infractions, les valeurs sont inférieures à leur niveau de 2012. En ce qui concerne l'offre d'activités pour les jeunes, le nouveau parc du Castelhof offre un bel espace pour les enfants, mais les riverains signalent des rassemblements de jeunes le soir provoquant des nuisances. Bruit, saleté, boissons, motos, vandalisme sur les jeux d'enfants. Il serait opportun d'interpeller les chevaux en charge des espaces verts, il est là justement, donc, très bien, pour pouvoir sécuriser les lieux. Mais ça, je pense qu'il a un élément de réponse. Pour les jeunes âgés de 2,5 à 12 ans, il existe actuellement une maison des enfants qui a encore la possibilité d'accueillir plus d'enfants. Des activités organisées dans le cadre scolaire par les 2 écoles de la ville pour les enfants fréquentant ces écoles. De la danse, des jeux, de l'art plastique, psychomotricité, etc. Il existe aussi pour ces jeunes de 2 ans et demi à 12 ans un club de Tang Soo Do au sein de l'école primaire, ouvert à tous. Et il existe aussi des activités de vacances, stages, plaines et séjours organisés par le service de la jeunesse et l'ASBL Jeunesse à Bruxelles. En outre, la coordination ATL a inscrit dans son plan d'action 2012-2013 la création d'une dynamique d'accueil des enfants de 2 ans et demi à 12 ans dans le quartier de Haren. Dans ce cadre de la coordination, elle a organisé une rencontre avec les habitants afin d'identifier leurs souhaits et leurs besoins. Elle a également programmé le 31 janvier, donc ça c'est la semaine prochaine, une rencontre entre tous les acteurs de jeunesse situés sur le territoire et s'adressant aux enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Maison des enfants, club sportif, maison de quartier, afin de coordonner et diversifier l'offre d'activités. Voilà, j'ai très bientôt fini. En ce qui concerne les jeunes âgés de 12 à 18 ans, la ville met à disposition les locaux pour une maison de jeunes reconnue par la communauté flamande Torenblik. La ville n'a dès lors pas créé de centre de jeunes sur le territoire, étant donné qu'il y a déjà une structure présente qui pourrait satisfaire la demande. S'il s'avérait que la maison de jeunes existante ne développe pas ou peu d'activités, il faudrait interpeller le pouvoir subsidiant, donc la VGC. Nous sommes à la disposition des habitants, bien sûr, pour les soutenir dans une telle démarche. En outre, sous l'impulsion du CPS, la maison de quartier souhaite développer des activités auprès des jeunes. J'ai vu des représentants de la maison de quartier ici, justement. Elle organise ainsi désormais des activités le mercredi après-midi et travaille à l'instauration d'activités de soutien scolaire dans le quartier. Pour ce faire, elle est en contact avec les structures jeunesse existantes, cellules Nota Bene pour le volet soutien scolaire, etc. Voilà, donc la réponse, je crois que la réponse de Mme Mariche est assez complète. Elle conclut en disant que les jeunes de Haren ne sont pas des oubliés et la ville entend développer une politique de jeunesse sur Haren. Ce n'est pas un slogan. Voilà, je vous remercie. Je peux vous poser une question? Est-ce que Mme Mariche sait ce que c'est que le Togendik? C'est une rencontre pour les 68 ans, où il y a des spectacles qui sont organisés pour une tranche de la population, notamment des jeunes. Donc la réponse, elle est à côté de la plaque. Oui. Ben, votre réponse est à côté de la plaque, oui. Oui, la réponse que je lis de Mme Mariche, elle est à côté de la plaque. Donc il n'y a pas de maison de jeunes. Là. Non. Ils ont vieilli depuis 40 ans. Ouais, c'est des jeunes de 60 ans, c'est ça. C'est bien. Elle prône l'intergénérationnel, à mon avis. Elle veut que les jeunes se réconcilient. Je transmettrai. À la fin de la réunion, vous aurez la possibilité de poser plein de questions. Je vais peut-être d'abord enchaîner. On a déjà abordé les espaces verts. Et je vais donner la parole à M. Tibi pour aborder plus en détail ce sujet. Merci Madame la Présidente. Peut-être qu'il faut saluer l'arrivée de Madame le maire et M. de Brachel qui sont venus nous rejoindre. Mesdames et Messieurs, je n'ai pas, en tant qu'échevin des espaces verts, je n'ai pas reçu tellement de questions, il y a quelques plaintes, mais je vais essayer de faire une réponse assez globale pour ce premier forum, en tout cas pour moi en tant qu'échevin de l'environnement des espaces verts. Je voudrais d'abord récapituler en vous disant que
pour ce périmètre donc, qui concerne votre quartier, qui est quand même relativement grand, il y a 7 personnes de mon département qui s'en occupent. Il y a un chef d'équipe de jardinier, 4 ouvriers auxiliaires. Et il y a une superficie qui reprend quand même pas mal d'endroits ici, que je suis en train d'apprendre à connaître. Donc moi je m'occupais plus des routes, de l'éclairage, des égouts. Maintenant j'apprends à m'occuper des espaces verts. Donc il y a le parc, corrigez-moi si je prononce mal, le parc Tugendvik. Est-ce que c'est le parc Tugendvik? Le Tolkien en fait. Le Tolkien parc. S'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. Alors comment on prononce de manière valable? Voilà. Monsieur l'écrivain, le parc s'appelle officiellement Le Tolkien. Voilà. Vous voyez, on apprend tous les jours. Parc Kortenbach, ça je connais, cimetière de Arles, parc de Arles, passage Tech-Elst, îlot directionnel rue Verdun, rue d'Obelnenberg, jardin des cuisines bruxelloises, crèche prégardienne école primaire rue de la Paroisse, crèche rue Kortenbach, école Erneid, rond-point rue Préaujois, petite rue du Camp, rond-point rue Winning, Castelhof, rond-point rue Arthur Mas, rue de l'Aérodrome, Euswandkind, rue de Verdun, les jardins autour de l'église Sainte-Élisabeth, la piste de pétanque près de l'église Sainte-Élisabeth. Il y a une piste de pétanque, mais il n'est pas, c'est ça, voilà, de pétanque près de l'église Sainte-Élisabeth. Voirie arborée, donc il y a la rue Verdun, rue du Biclor, Middelwich et rue Serpent-Donny. Alors, pour revenir aux plaintes, au niveau du parc de Arles, il y a apparemment quelques problèmes. Il y a l'aire de jeu, donc l'aire de jeu qui a été totalement incendiée, je pense, il y a un an, c'est ça, et qui a été s'il vous plaît. Il y a presque 6 mois, bon, en tout cas il y a plusieurs mois. Ça a été réparé, mais pas à l'identique, si j'ai bien compris. C'est bien ça, hein? Donc on me dit que des engins de jeu qui étaient en stock ont très rapidement été donc remplacés, mais c'est très différent de ce qui existait auparavant. Donc il y avait le grand château en bois, etc. Il y a actuellement un tour toboggan, 2 balançoires, 3 engins à ressort, un filet à grimper, une maisonnette, un cochon en bois et 3 piquets d'escalade. Alors quelques semaines après l'incendie, mon prédécesseur, donc M. Mafaka, invitait des riverains à proposer des projets d'air de jeu. Ces projets ne sont jamais arrivés au service, en tout cas quand j'ai... Ah oui, qui a été remis. Excusez-moi. Donc, moi j'arrive, je vous dis ce que je sais. Donc, quand j'ai lu, en tout cas, vos plaintes, j'ai demandé qu'on retrouve tout ce qui a existé, en tout cas, en termes de discussion, de projets, de promesses sur cette problématique-là. Et on me dit qu'effectivement, il y a eu des rencontres avec mon prédécesseur, M. Mafaka, et qu'on a parlé d'un certain nombre de projets. Mais on me dit que ces projets ne sont jamais arrivés au service. Mes services, au niveau des espaces verts, aujourd'hui, je ne trouve pas trace de ces projets. Alors attention, maintenant s'il y a des projets d'habitants qui devaient arriver, il faudra prévoir ça en termes aussi budgétaires. Donc moi j'arrive, s'il y a des projets, je suis prêt à ouvrir une discussion là-dessus. Vous savez, moi j'ai toujours pensé qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Donc on se met autour d'une table, on discute et on essaie de voir ce qu'il y a moyen de faire dans l'intérêt des habitants et pour cet espace-là. Mais on ne peut pas tout promettre parce qu'on ne peut pas tout réaliser. Moi, ce que je peux vous promettre, comme j'ai toujours fait quand j'étais échevin des travaux publics, c'est de plancher sur cette question-là, de voir quelles sont les différentes possibilités qui existent, de voir en fonction de vos demandes et des moyens qui existent, y compris sur le plan budgétaire, et puis voilà, vous proposer des choses. Si ça ne peut pas se faire en 2013, ça peut se faire en 2014. Voilà.
Alors, on a aussi eu des plaintes concernant des arbres morts ont été abattus et remplacés par de nouveaux spécimens en décembre dernier. Les arbres du parc côté rue de Funing doivent être abattus. Voilà, parce qu'on se posait des questions sur les arbres à abattre, qui sont certainement adoptés en fin de vie, puisqu'on ne parle d'arbres morts. Alors, il y a eu une plainte de Madame Tonis, donc qui habite rue Funing, et son jardin donne sur le parc. Peut-être qu'elle est dans la salle. Oui, bonsoir madame. Donc vous vous plaignez régulièrement du manque d'entretien d'un petit espace vert de moins de 20 mètres carrés coincé entre une clôture au mauvais état du voisin et le passage toléré qui donne accès à l'arrière des propriétaires voisins. Oui, ça appartient à la ville, non. Enfin, il y a un problème d'entretien, en tout cas au niveau de ce petit espace. C'est ça. Alors, il y a eu un semis de peupliers qui s'y était développé. Il a été enlevé d'ailleurs par les jardiniers. Les déchets, par contre, s'y entassent, car les riverains y disent beau. C'est un peu ça. Il y a des déchets qui s'entassent dans cet espace. Quand les ouvriers sont venus couper des branches, ils les ont eux-mêmes jetés derrière le liesse dans la mienne. Les ouvriers de la ville. Impeccable, donc on note tout ça. La seule manière donc d'assainir, en tout cas d'après les services, parce que je vais demander de voir de me dire ce qu'il faut faire, donc la seule manière d'assainir définitivement la situation serait de déplacer la clôture du parc. À la limite de la propriété de la ville, mais ceci impliquerait la suppression de l'accès des riverains à l'arrière de leur maison en voiture. Est-ce que c'est clair? Moi, en fait, ma propriété mais il n'y a pas que vous, non, mais on est deux. Si vous voulez vous donner ce petit triangle de terre, mais les autres, ils ont accès à leur jardin. Ok. Donc c'est impossible de refuser sans. Très bien. Ils en sont propriétaires de ce. Moi, j'essaie toujours d'être quelqu'un de très pratique. Moi, ce que je vous propose, c'est de demander à un responsable de mes services de venir avec un technicien, de venir sur place. On prendra tout à l'heure vos coordonnées et on verra alors peut-être même avec d'autres voisins comment on peut trouver la solution la meilleure. On n'a pas travaillé dans la théorie, mais travaillé dans la pratique. Alors le parc Kortenbach, plein de constats. Donc on parle de vandalisme. Je pense que nos amis policiers sont là. J'ai vu tout à l'heure M. Leduc et d'autres personnes de la police. Il y a même debout là-bas, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc on parle de jeunes gens qui utilisent les paniers des corbeilles à papier pour jouer au football. Ils les utilisent pour délimiter leur goal et les laissent ensuite traîner. Les promeneurs qui passent après jettent leurs déchets dans les poubelles sans panier. Bon. Vous voyez, bon. Je pense que la seule chose à faire ici, c'est peut-être de demander en tout cas au service de consolider les poubelles pour qu'on ne puisse pas les déplacer, ou du moins ne pas pouvoir prendre les paniers et jouer avec. Mais d'un autre côté, moi je pense qu'il y a un travail à la fois de prévention et de sécurisation qui doit être fait par les services, voilà, par la police, tout simplement. Les policiers sont là, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais comme d'habitude, je ne suis plus le président du forum, mais M. Leduc a l'habitude de s'exprimer là-dessus. Vous avez entendu, M. Leduc? Voilà. Et donc, par rapport à ce problème, je ne sais pas ce que vous pourriez faire pour qu'on puisse mettre fin à ce que le foot, enfin le footballeur en herbe, ne joue pas avec les poubelles. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, M. Leduc, pour réagir? Mais je pense que la personne qui constate ce type de fait, ce serait très intéressant qu'elle se présente à nous pendant les heures ouvrables du commissariat. Quand elle sortira de la réunion sans cours, nous va mettre toutes les coordonnées, que ce soit mail, téléphone, GSM, et on verra le problème sur place, on va l'analyser et voir ce qui est possible de faire. Ça va?
Voilà, merci Monsieur le Duc. Je termine avec un dernier point problématique, et le rond-point Arthur Mas, rue de la Théodore. Donc là, il y a un problème. On dit qu'il y a un problème au niveau de la gestion de l'espace vert qui s'y trouve. Donc, Monsieur Normans, je ne sais pas s'il est là ce soir, Monsieur Normans. Non. Bon, il y a un riverain qui s'appelle Monsieur André Normans, qui au nom des habitants s'est déjà plaint à plusieurs reprises, me dit-on, de l'aménagement de l'espace vert à cet endroit. Et effectivement, on a constaté qu'il y a une certaine incohérence, quoique il y a pas mal de choses qui ont été réalisées sur cet espace. Donc, on y a semé de la pelouse, la propriété publique y a placé un canicide, à la demande d'ailleurs des gens, et la région y a placé des bulles à verre. Donc, c'est vrai, c'est surchargé pour la superficie que ça, c'est vrai que c'est beaucoup. Alors, mes services me disent qu'ils ont envisagé à un moment d'y planter notamment des fleurs, mais ils savaient qu'il ne reste plus beaucoup de place. Avec, c'est l'aménagement finalement, c'est la planification de l'aménagement qui pose problème. Parce que quand on a autant de choses comme ça, c'est vrai que c'est très difficile d'envisager. Ils ont un espace où il y a des fleurs, où il y a du gazon, où il y a des arbres, que sais-je. Mais alors là, dans ce genre de situation, ce qu'on peut faire, c'est un peu ce que j'ai proposé à Madame aussi, c'est de revoir la situation avec les habitants et voir ce qu'on peut faire, évidemment, en faisant en sorte que ça coûte le moins cher possible. Je pense que c'est le devoir, non seulement des pouvoirs publics, mais des citoyens aussi, de voir comment on peut réduire peut-être certaines choses, remettre d'autres, de manière à ce que cet espace redevienne agréable, ce qui est sa fonction première. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a des questions, je suis disponible. Madame rapidement. Merci, Arlette. Pour les questions, je propose aussi d'attendre la fin de la réunion pour qu'on puisse aborder tous les sujets maintenant. Je voudrais peut-être donner la parole à Madame le maire pour expliquer et répondre aux questions qui ont été posées sur le plan de stationnement. Bien, bonsoir mesdames, messieurs. Bon, nous sommes les petits nouveaux là, donc je suis la nouvelle échelle du commerce, de l'économie, de l'emploi, mais aussi du plan de stationnement. Alors, un plan de stationnement, le plan de stationnement précédent concernait Aachen dans la mesure où l'ensemble du territoire avait été réglementé ou horodaté, donc y compris Aachen. C'est une disposition, c'est un dispositif que le nouveau collège a supprimé dans la mesure où Aachen a été sorti comme né de Roverembeek du plan de stationnement initialement prévu et voté par l'ancienne majorité. Pourquoi? Parce que je pense qu'il convenait de refaire de l'horodateur ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument de régulation du trafic, là où il y a un instrument de régulation du stationnement, pour être précis, là où il y a une pression automobile qui nécessite une régulation, notamment dans les rues commerçantes. Et d'ailleurs, c'est un outil du stationnement qui a été inventé et pensé pour assurer les rotations dans les rues commerçantes. Alors, il semblait que dans des rues où il y a essentiellement des potagers ou des champs ou des habitations, où il n'y avait pas une pression automobile particulière, les horodateurs n'avaient pas vraiment de mise. Donc, mais je suis à votre écoute parce que ce n'est pas parce que Aachen est sorti du plan global de mise sous horodateur que certains endroits ne doivent pas être réglementés. Alors la réglementation n'est pas forcément l'horodateur, ça peut être la zone bleue, si par exemple on se rend compte qu'il y a une pression par un stationnement navetteur ou dans un quartier plus précis et qui alors devient problématique pour le stationnement des riverains. Donc là, je suis à votre écoute, j'entends parler de la rue Rançon, par exemple. Le centre de Aachen est évidemment aussi parfois fort sous pression et génère un stationnement illégal. Donc là, il faut voir aussi s'il n'est pas nécessaire de légaliser certaines places ou de l'organiser, ou en tout cas de prévoir un nombre suffisant d'emplacements de stationnement, parce que je crois qu'à Aachen, on a besoin d'une voiture pour se déplacer ou pour rejoindre d'autres endroits, vu
son caractère excentré et encore les mauvaises liaisons en transport en commun. On espère toujours que cela va s'améliorer, donc ce sera aussi une priorité du collège que de veiller à une meilleure desserte en transport en commun de tous les quartiers. Mais en attendant, bon, la voiture est quand même nécessaire et donc pouvoir se garer près de chez soi aussi. En matière de commerce, c'est sûr que l'offre commerciale n'est pas énorme à Arles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est sûr que les petits commerces ferment quand il n'y a pas de clients. Ça, c'est l'offre et la demande. Et donc là, le pouvoir public ne sait pas ouvrir des commerces d'État. Heureusement, on n'est pas dans ce schéma-là. Donc, bien entendu, si les habitants de Arles font leurs courses au Macro ou au Carrefour ou dans les grands magasins, un petit boucher ou un boulanger a dur de survivre. Mais on peut essayer, bien entendu, on peut plaider pour le retour, mais on ne peut jamais faire que plaider et essayer d'attirer des commerçants sur le territoire de Arles et en tout cas leur faciliter la vie au niveau notamment de la sécurité et d'autres. Mais je peux vous garantir que le bourgmestre est vraiment malade, je l'ai vu ce matin au collège, et il n'est pas présent parmi nous ce soir pour répondre aux nombreuses questions de sécurité pour des raisons de maladie, ça je vous le garantis. Mais voilà, je suis intéressée par vos questions et vos propositions. Nous pouvons aussi examiner cette idée, pourquoi ne pas créer un marché à Arles. C'est vrai qu'un marché crée du lien, de la convivialité, à partir du moment où les échoffiers sont bien choisis pour leur qualité et qu'au départ, on les aide aussi, on les soutient avec le prix de location de l'espace qui ne casse pas leur capacité de marge bénéficiaire pour démarrer. Mais ce sont des choses qu'on doit examiner ensemble et encore une fois, bien voir s'il y a un besoin. Et ça, le besoin, c'est vous qui l'exprimez. Donc moi, je suis en tout cas à votre écoute sur toutes ces questions-là. Je vous remercie. Cette fois-ci, je vais quand même donner la parole à la salle parce que Madame le maire ne serait pas restée. Et j'imagine qu'il y a peut-être des questions sur le stationnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Madame ou monsieur? En tant qu'échevine des classes moyennes, je pense, du commerce, voilà, moi j'habite à Rennes depuis plus de 30 ans. J'ai connu à Rennes avec des commerces, des petits commerces qui ont fermé, mais pas pour des raisons qu'ils ne vendaient pas, parce que les gens, voilà, ils arrivaient en fin de course, en pension, et ils fermaient leur magasin. Maintenant, ici à Rennes, on n'a rien du tout. On a, et encore une chance, il y a un magasin à Rennes, une épicerie qui fait aussi bien du pain exporté d'ailleurs, qui fait des sandwichs, enfin vous voyez, c'est très propre. Il y a un peu de tout dans ce magasin, heureusement qu'il existe, mais n'y aura-t-il pas la possibilité de donner quelque part des envies attractives à des gens de petits Deleuze, petits Carrefour, que sais-je, pour venir, non pas à la chaussée d'Arène à une pompe à essence, mais au centre d'Arène, pour que les personnes d'un certain âge puissent faire leurs courses ici et ne soient pas obligées de prendre le 64 et d'aller jusqu'à Évêque. C'est un grand problème. Moi-même, je suis pensionnée depuis peu. J'ai toujours travaillé en voiture. Je travaille maintenant à pied. Et je vois à Rennes, il n'y a absolument rien. Rien comme commerce. Il faut absolument, Madame le maire, que ça change. Parce que vous faites de Rennes, sinon, vous pouvez faire autant de logements que vous voulez. Vous allez en faire une cité dortoir, où les gens arrivent le soir, ils font leur popote, ils vont dans leur lit lire la télévision, et le week-end, ils font leur commission dans les grandes surfaces. Mais il n'y a pas de lien entre les gens qui habitent ici. Parce qu'ils ne se voient pas, ils ne se connaissent plus. Sauf ceux qui ont la chance de ne pas devoir travailler ou de ne plus travailler et qui se baladent dans les rues et qui se disent bonjour parce que la convivialité existe quand même entre les habitants de Rennes. Donc s'il vous plaît, il faut que cette législature attire des jeunes ménages, des gens, et qu'on arrête avec l'emprise et avec, je vais dire, le genre de commerce, un commerçant qui fait de la pression sur les autres,
et qui empêche, je crois, m'a-t-on dit, d'autres commerçants de s'installer. Il n'y a même plus une librairie. On doit aller à Hébert pour acheter un journal. C'est honteux. C'est dégoûtant. Citez-moi un autre quartier de la ville de Bruxelles qui vit la même chose. Et nous payons nos impôts à Bruxelles-Ville. Nous sommes Bruxelles-Ville. Bien, merci madame. Je crois qu'on a bien compris le message, c'est sûr. Bon, on a parlé de la liberté de commerce et de l'offre et de la demande. C'est sûr que Proxy Delhaize s'installe s'il y a une étude de marché, mais nous les démarcherons pour leur demander de faire l'étude de marché pour eux, si c'est possible, de s'installer à Aachen. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des habitudes aussi de se rendre dans les petits commerces. Mais c'est vrai que le lien passe par le commerce. Mais je ne veux pas empiéter sur l'exposé que fera mon voisin donc en charge de l'urbanisme, mais c'est sûr qu'un schéma directeur, un plan global de développement de Aachen intégrant le logement, une offre de logement moyen, unifamilial, va pouvoir aussi réattirer sur Aachen les classes moyennes, et avec les classes moyennes aussi une consommation dans les petits commerces. Mais une vision globale de Aachen avec un plan de développement urbanistique intégrant les parkings, la mobilité, les transports en commun, mais aussi l'offre logement et l'offre commerce, évidemment, à terme répondra à votre souhait. Et donc sur le marché, j'attends vos besoins, vos réponses aussi, si cela vaut la peine d'imaginer un petit marché, peut-être un matin ou à 5 heures, qui peut créer du lien entre les gens, avec une offre de légumes et de produits alimentaires de qualité ou qui pourrait répondre à une attente de la population. Un énorme problème aussi, c'est que cette entité d'Aachen est vraiment entourée de magasins de grande surface et une offre en grande surface énorme. Et moi, je pense que c'est très beau d'espérer d'avoir un commerce local, mais je pense que c'est un peu utopique. Vous avez tellement dans la chaussée qui s'est installée récemment. Il faut une voiture, monsieur. C'est son âge. Excusez-moi. Oh, je vais donner la parole au monsieur qui a le micro. Moi aussi, je vais un peu m'écarter du problème des magasins. Je vois stationnement et trafic. Il faut savoir que ce est lié à l'urbanisation d'Aachen. Donc, je sais qu'en ville ici, mais si je ne me trompe pas, il est appliqué un règlement, un logement, une place pour voiture. Exemple, rue Arenberg, qui a maintenant, c'est je crois 30 logements, le nouveau site, avec une place prévue pour 15 voitures. En sachant la moyenne dans Bruxelles de 1,5 à 1,7 voitures par logement, sur Aachen c'est un peu plus, c'est 2, des poussières je crois. Alors je voudrais savoir quelle sera votre politique des stationnements, parce que c'est bien de pouvoir construire des logements de 30, des gros machins, sans penser ni à la mobilité, ni à l'infrastructure pour accueillir ces voitures. Ok, donc on a compris. Mais bien sûr, quand on construit des logements, il faut construire des parkings avec les logements, c'est évident. Et donc, on retombe là peut-être sur le schéma directeur. Et est-ce qu'il y a d'autres questions sur le stationnement? Monsieur? Le stationnement, il y avait un plan de stationnement et de parking. Vous l'avez dit, mais nous, je veux dire, à Aachen, quand on doit se rendre à Bruxelles, soit pour, administrativement, parce qu'ici, c'est pas faisable pour nous, ou se rendre sur le plateau de Heysel en transport, vous mettez 2 heures pour aller d'ici au Heysel, donc par la route c'est facile, mais maintenant qu'on arrive sur le plateau de Heysel, il faut payer 2 euros de l'heure, le parcomètre, c'est pas encore en fonction, c'est au courant 2013, mais ce sera le cas, donc nous, qui venons de Aachen pour aller dans la ville ou quoi que ce soit, on ne peut pas. On est dans la ville de Bruxelles et on doit payer pour aller même se stationner un quart d'heure ou une demi-heure. Donc voilà, des idées peut-être pour nous aussi qui habitons à Aachen, de pouvoir au moins venir dans la ville de Bruxelles, où nous habitons dans la ville de Bruxelles, où nous payons la
la ville de Bruxelles. Donc voilà, les riverains de la ville de Bruxelles ont des cartes, mais nous pas. Donc, voilà, Ok, merci. je vais peut-être essayer de regrouper quelques questions sur le stationnement, comme ça, Madame la maire sait répondre à toutes les questions. Oui, bonsoir à tous. Donc en fait, moi je viens de déménager en fait il n'y a pas tellement longtemps. J'habite ici à Arles, rue Kortenbach. Et en parlant des nouveaux logements, du stationnement, etc., moi je tiens quand même à vous demander de construire intelligemment, surtout en ce qui concerne les stationnements. Parce qu'il y a un mois, je viens d'emménager et malheureusement ma voiture était placée en face de chez moi et on m'a accroché mon véhicule parce qu'on fait des trottoirs immenses, des emplacements de voitures qui ne correspondent pas à l'emplacement des autobus, notamment qui passent dans la rue Kortenbach où j'habite. Et ben voilà, donc je suis vue d'un accrochage que je ne sais même pas prouver, donc j'ai aucune indemnité. La STIB s'en lave les mains. Les autorités, je pense qu'elles feront rien du tout. Et moi, ça ne m'arrange pas, quoi. Donc construisez intelligemment, s'il vous plaît. S'il y a moyen en plus de régulariser ce problème de stationnement qui se trouve rue Kortenbach, je sais pas, rétrécissez la rue piétonnière, agrandissez l'emplacement des véhicules, parce que voilà, moi sur un mois de temps, j'ai une petite voiture, je suis seule avec 3 enfants, et je me demande qui va payer les frais. Celui qui est intéressé, je suis preneuse. Donc, merci pour votre question. Est-ce qu'il y a encore une autre question sur le stationnement? Troisième question, et après je donnerai la parole. Si c'est sur le stationnement? Oui, c'est pour vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, à la rue de la Paroisse, la rue de Verdun est à sens unique, et la rue de la Paroisse est à les deux sens. C'est une catastrophe dans la rue de la Paroisse. Il y a le bus qui passe, il y a l'école, il y a les parents qui viennent, et ils peuvent rouler des deux sens. C'est inimaginable. C'est plutôt une question pour la mobilité, mais je vais d'abord donner la parole à Madame. Mais on réexaminera point par point les stationnements et là où il en manque, et pour créer des places de stationnement nouvelles. L'aménagement de la place de Kortenbach a été fait essentiellement piétonne. C'est sûr que par rapport aux riverains, ça pose problème, madame le dit, bon, les trottoirs sont immenses et des places de parking ont été supprimées. Le problème, c'est que comme c'est des problèmes particuliers, ça ne s'ébruite pas des masses, et donc voilà, apparemment c'est très fréquent. Oui, eh bien nous allons examiner cette situation et avec ma collègue des travaux publics voir s'il y a moyen de réparer les choses pour qu'il y ait un peu plus de confort par rapport aux riverains. Mais bon, on ne saura pas tout réparer comme ça. Bon, des investissements importants ont été faits. Donc il faut évidemment prévoir du stationnement à proximité pour les riverains de la place Kortenbach qui a été piétonnisée largement et qui fait qu'il n'y a plus moyen de stationner. Bon, c'est la circulation des bus qui est entravée. Mais il y a quelqu'un du STIB qui est présent également ici ce soir, donc je suis sûre qu'il est en train de noter vos remarques. J'ai noté. Excusez-moi, monsieur, parce qu'il y avait d'autres questions derrière, je vais d'abord donner la parole à madame. À propos du trafic, j'aimerais savoir pourquoi on nous a généreusement construit un nouveau pont près du quartier social du côté de... Oui, on nous a construit un nouveau pont. Ce nouveau pont, il a la même largeur que le précédent, mais on nous a mis des trottoirs qui sont 2 fois plus larges. Résultat, il n'y a plus qu'une seule voiture qui s'est passée. Mais les gens, ils ne le savent pas. Résultat des courses, on attend la collision frontale mortelle qui va arriver. C'est imminent. Je ne sais pas comment on a fait ce pont-là. Alors, le problème, c'est qu'on nous construit maintenant plein de maisons et d'appartements sociaux, c'est très bien. Mais Arles est un quartier enclavé. Il n'y a que des petites routes étroites qui donnent accès à Arles. Comment vont faire ces gens pour en sortir le matin? Comment vont faire ces gens pour en revenir le soir? À 8 h, à 5 h, ça va être bloqué de tous les côtés. Sans compter que les gens qui prennent la chaussée de Hague, ils prennent les rues de Arles comme un dérivatif
pour pouvoir passer plus vite et arriver plus vite à Billboard et à Scarbeck. C'est aussi plutôt une question de mobilité, travaux publics et plan global. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'on en parlait.